Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce soir pour que nous puissions partager sa parole. C'est le pasteur Joseph Kabea de l'AFM Sunnyside, section française, en Afrique du Sud, bien sûr. Ce soir, nous allons parler sur un thème très simple aussi, qui va empêcher le plan de Dieu. Qui va empêcher le plan de Dieu? Qui peut empêcher le plan de Dieu? Nous prenons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13e, le verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Alors Saoul aussi, rempli du Saint-Esprit, fixa ce regard sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, pour vous réfléchir un peu la mémoire, le chapitre 13 des Actes des Apôtres parle, n'est-ce pas, des docteurs, des prophètes qui priaient ensemble, qui jeûnaient. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, jeûner ensemble, le Saint-Esprit a dit: mettez-moi à part Barnabas et Paul pour la mission à laquelle je les ai appelés. Bien-aimés, la Bible nous dit au verset 4 de ce chapitre que le Saint-Esprit envoya Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit les a envoyés en mission. Pendant qu'ils étaient en mission, c'est alors que cet homme appelé Bar-Jésus, Élimas le magicien, s'est élevé pour les empêcher d'accomplir leur mission, d'accomplir le plan qu'ils avaient avec Dieu. Il s'est levé pour les empêcher parce qu'il était toujours à côté du proconsul qui voulait ou qui avait manifesté la volonté d'entendre la parole de Dieu. Mais cet homme s'est levé pour empêcher la volonté de Dieu. Bien-aimé, je suis venu t'encourager, toi qui as un plan avec Dieu. Je suis venu te fortifier, toi qui as un plan avec Dieu. Toi qui es encore loin de Dieu. C'est simple de venir aussi et bénéficier les bonnes choses de la part du Seigneur. C'est de recevoir d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je disais ceci: tu as un plan avec le Seigneur. Tu as une vision avec Dieu. La vision, c'est la raison de ton existence sur cette terre. Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé? C'est la vision de Dieu, mais qui sera accomplie par Dieu à travers toi. C'est ça la vision. La raison pour ton existence. Et je sais que tu as une vision. Et je sais que tu as un plan avec le Seigneur. Sache une chose. L'ennemi s'élèvera toujours pour empêcher. Il s'élèvera comme une opposition. Souvenez-vous de Néhémie lorsqu'il voulait reconstruire le temple. La Bible déclare que Tobidja et Sanballat s'étaient levés pour s'opposer. Mais en fin de compte, le plan était accompli. Toi aussi, je voudrais te dire ce soir, tu as un plan, mais l'ennemi s'est déjà levé, l'ennemi s'est levé pour t'empêcher, pour t'opposer. Place ta confiance en Dieu. Proverbe 3, le verset 5 nous dit: confie-toi dans le Seigneur
reconnais-les dans tout ce que tu fais, dans tous tes plans. C'est alors qu'il aplanira ton sentier. Place confiance dans le Seigneur, quelles que soient les barrières qui vont s'élever, les barrières physiques, les barrières spirituelles, visibles et invisibles, vont s'élever sur ton chemin pour que tu n'arrives pas à accomplir ton plan avec Dieu. Mais place confiance dans le Seigneur. Nul ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Philippiens chapitre 1er, le verset 6 déclare: je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre avec toi va l'accomplir. Il va accomplir certainement ce qu'il t'a dit. Je suis venu te dire, toi, fortifie-toi dans le Seigneur, quel que soit l'empêchement du diable, quelle que soit l'obscurité du diable, sache qu'il est avec toi. Sache qu'il va te conduire. Église, lève-toi. C'est le temps de te lever. C'est le temps de parler. C'est le temps de continuer à faire l'œuvre de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, je disais qu'il y a des barrières invisibles et des barrières visibles. Lorsque vous regardez dans 1 Chronique, chapitre 21, le premier verset, la Bible déclare que Satan s'est levé pour exciter, n'est-ce pas, David à dénombrer Israël. C'est l'ennemi qui s'était levé pour empêcher à ce qu'Israël ne puisse pas accomplir son plan à travers David. Au verset 7 du même chapitre de 1 Chronique 21, 7 et 9, la Bible déclare que David a reconnu, n'est-ce pas, son forfait ou son péché. Garde le voyant, garde le prophète qui était avec lui. Lui a dit, voilà ce qui est arrivé. Et voilà ce que Dieu fera. Donc, l'ennemi s'est élevé à travers David. Vous savez que Ephésiens 6, le 12e verset déclare: nous n'aurons pas à lutter contre le sang ni contre la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat, ce n'est pas avec le sang et la chair, mais notre combat plutôt est spirituel. Et les armes que nous utilisons sont spirituelles et puissantes pour renverser, n'est-ce pas? Tiens bon, continue, ton plan avec Dieu finira par s'accomplir. Bien-aimé, ce n'est pas le temps d'être distrait, c'est le temps d'être focus. Focalise-toi sur ce que tu es en train de faire, sur ce que Dieu t'a donné. Le temps est court, bien-aimé. Focalise-toi, accomplis ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu n'es pas venu te promener sur la terre, mais tu es venu accomplir une mission avec Dieu. Tu es venu accomplir un plan avec Dieu. Si tu n'as pas encore découvert ce plan-là, bien-aimé, peut-être dans les séances prochaines, je pourrais vous donner quelques points, comment découvrir sa vision avec Dieu, comment découvrir sa mission avec Dieu. Tu en as une. Personne n'est venu sur cette terre. Et cette mission-là, pour que tu la découvres, tu dois te réconcilier d'abord avec Dieu. Tu dois te réconcilier avec le Père. C'est alors, chemin faisant, que tu dois découvrir ta mission. Il ne faudrait pas que tu découvres ton plan. Tu es déjà, par exemple, vieux. Ça sera un problème. Comment remettre le temps? On ne retourne pas le temps. Le temps, c'est la vie. Bien-aimé, quel que soit le temps, quel que soit le moment, fixe ton regard sur Dieu et accomplis la mission de Dieu. Accomplis le plan de Dieu. Personne, aucune institution, personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Je te dis la vérité. Les gens ont cherché par-ci, par-là. Lisez toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Tout obstacle qui s'est élevé était renversé. Il y a des obstacles invisibles. Lisez Psaume 91, le verset 5. Quand on parle de flèches du midi, est-ce que tu peux voir ces flèches-là? Ce sont des flèches invisibles qui seront là pour t'empêcher d'accomplir la mission de Dieu. Mais sache une chose, ce qu'il a commencé, il finira par accomplir cela.
il finira par accomplir cela. Tu as un plan avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier avec toi. Père, merci parce que tu nous aimes. Père, merci parce que tu as un plan spécial et particulier pour toute personne. Seigneur, je prie ce soir que ton esprit fortifie quelqu'un qui a un plan. Qu'il ne soit pas découragé pour dire que c'est fini. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a révélé, comme le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour la mission à laquelle je les ai appelés. Chemin faisant, Bar-Jésus s'est levé pour les empêcher d'accomplir la mission de Dieu. Mais il était renversé. Tout obstacle qui s'élève sur ton chemin, enfant de Dieu, sache que cet obstacle sera renversé au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toutes les barrières de ténèbres qui t'empêchent d'accomplir le plan de Dieu, qui te décourage. Que ce plan de ténèbres tombe au nom de Jésus et que le plan de Dieu puisse prévaloir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, I speak to darkness to disappear in your life. Right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I command obstacle to be broken in your life. To be broken on your way. In Jesus' name. Avance sur ton chemin. Avance sur ton chemin. Quel que soit le bruit de l'ennemi, avance sur ton chemin. Il ne faut pas avoir peur. Avance. Avance. Père, merci parce que tu es Dieu. Père, merci parce que tu es Dieu. Tu es derrière tes plans pour les accomplir. Qui pourra arrêter ta puissance? Qui pourra arrêter la puissance infinie de Dieu qui est en marche pour accomplir les grandes œuvres de l'Éternel à travers l'Église, à travers ses enfants, à travers ses serviteurs? Oh, gloire soit rendue à notre Dieu, le Tout-Puissant. Reçois l'honneur, la gloire et la louange. Avec action de grâce, nous venons ici de prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci chez vous, merci bien-aimés. À la prochaine. Bye bye.